ces nouvelles coulisses, on est dans une entreprise particulièrement moderne. Vous voyez qu'il y a des bornes électriques pour les voitures. C'est dire. Nous sommes dans un lieu qu'on a déjà découvert il y a quelques mois. C'était chez Decotech. Nous sommes donc à Tuffet, juste à côté. C'est chez Pinta Alroc et nous sommes accueillis par Roland Monet, le directeur général. Bonjour Roland. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir dans ce lieu ô combien important pour la ville, puisqu'il existe depuis longtemps. Oui, depuis 1940, ce site de production Alroc, aluminium dur comme du roc, c'est vraiment un site historique sartois. Qui s'est développé, qui a connu une renommée internationale grâce à des roues, je crois. Oui, exactement. Effectivement, la première activité, c'était la fabrication de roues en bois puis aluminium. Des roues qui vont sur des chars à voile, des roues qui vont sur tout un tas d'équipements. Et puis, vous avez développé fortement l'activité autour des câbles, mais ça, on le découvrira dans un instant, qui vous vaut également une renommée internationale, puisque vous êtes partout. Oui, nous sommes partout. Nous sommes un des référents dans la fabrication d'outils pour la préparation de câbles. Par exemple, Alroc a eu le concours d'Épine en 1985 sur ce type de produit. Vous faites bien de le dire. Alors, depuis 2008, Alroc appartient à un groupe. Ce groupe dont le nom signifie beaucoup, Novarc. Oui, et c'est ce qui m'a fait venir, moi, chez Alroc. C'est effectivement Novarc. Novarc, le NO, c'est innovation. Donc, c'est l'innovation qui est mise à la disposition du développement des clients. Et puis, l'ARC, qui relie, en fin de compte, les hommes qui travaillent pour le groupe et le client. Combien d'unités dans le groupe Novarc ? Donc c'est un groupe qui a 30 ans, qui a commencé avec 40 personnes et qui maintenant compte 1300 personnes avec une dizaine de sites de production et une dizaine de sites de distribution. Et parmi eux, des sites Pinta, comme celui d'ici. Exactement, puisque de 3 divisions au sein de Novarc, un groupe dromois, 3 divisions dont la division Pinta. Qu'est-ce que nous allons découvrir ? Des gens motivés ? Ah, vous allez voir, ce sont que des gens qui sont amoureux de la marque, amoureux du groupe, amoureux des produits aussi. Qui est le premier qu'on va rencontrer ? Mathieu Bourguignon. Eh bien alors, allons-y. Bon, on rentre dans le vif du sujet maintenant. On va découvrir le showroom avec, je crois, Mathieu. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Mathieu, quelle est votre responsabilité ici ? Je suis responsable commercial de l'activité Pinta Alroc. Et alors responsable commercial, ça veut dire que vous proposez les produits que l'on découvre dans le showroom. Exactement, ici vous avez des outils de préparation de câbles, donc là pour un câble très haute tension. Il est énorme la section, mais il y a plus gros encore. Il y a encore plus gros, oui. Et ça va où ces câbles-là ? C'est des câbles qui sont sous terre ou sous-marins. D'accord. C'est une partie de votre production. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? On fait aussi les colliers de fixation et les connecteurs pour venir sertir sur les conducteurs pour les terminaisons électriques. Alors qu'en est-il de votre activité historique qui vous a valu des prix à foison ? On fabrique encore des jantes en aluminium, mais ça représente maintenant 5% de notre activité. D'accord. Alors, activité en pleine expansion, on peut le dire ? Tout à fait, grâce à la transition énergétique, l'activité électrique est en hausse partout dans le monde, donc on récupère énormément de travail. Partout dans le monde, c'est quoi le pourcentage ? 80% à l'export. Et alors, partout dans le monde, vous êtes en train de préparer quelque chose que vous emmenez où ? Au Japon et en Corée du Sud à partir de la semaine prochaine pour des démonstrations directement chez les clients. Vous êtes combien dans le service commercial ? On est une petite dizaine, mais on est 5 commerciaux vraiment à se déplacer partout dans le monde. Quelquefois, vous devez pas pouvoir vous déplacer, j'imagine. Eh bien, on a développé l'activité des webinars. D'ailleurs, il y en a un en cours, donc je vous propose d'y aller. Ah bah, bonne idée. Eh ben ça y est, nous voilà arrivés. Nous sommes dans une maison d'habitation qu'on a aménagée en studio. D'accord. Et ça sert de stockage aussi, d'après ce qu'on m'a dit, je crois. Bon, bonjour Flavien. Bonjour Pascal, Alors quel est votre travail, Flavien, chez Pinta Alroc ? je suis technico-commercial. Et dans le métier de technico-commercial, il y a le métier de démonstrateur. Exactement, donc là on est en train d'organiser un webinar, c'est-à-dire une session en live. Le client nous a envoyé un câble à lui et on essaie avec nos outils de préparer le câble qu'il nous a fourni. Et à distance, vous pouvez répondre à ces questions, vous pouvez faire évoluer votre démonstration. Exactement, c'est interactif, comme ça s'il a des demandes spécifiques ou en fonction de comment la démonstration se passe, En général, ça dure combien de temps ? environ un quart d'heure, 20 minutes. Et ça suffit pour tout expliquer. Ça dépend des cas, si ça fonctionne, c'est parfait, si ça fonctionne pas, on a un bureau d'études qui peut développer des nouvelles solutions. Pour la préparer, vous êtes 3, visiblement. C'est ça, moi je m'occupe de la préparation du câble avec les outils. Léna, notre alternante, s'occupe de la relation avec le client et Léana s'occupe de la gestion des caméras et des angles de vue. Parfait. Là, vous attendez le client, c'est ça ? Il devrait pas tarder. Ah bah, Léna nous signale que le client est arrivé. Il vient d'où ? C'est un client canadien. Parfait, bonne chance. Merci.
Nous voici dans un endroit où on est visiblement très concentré. C'est normal en même temps vu le travail. Bonjour Dylan. Bonjour. Parce que nous sommes où? On est au bureau d'études de Pinta Alroc. Alors, qui travaille ici? Donc nous pouvons retrouver Pascal, Sylvain et moi-même. Votre travail c'est quoi? Dessinateur, projeteur, on va concevoir tous les outils de dénudage de câbles. Waouh, dénudage de câbles, ça veut dire quoi? Un câble, c'est composé de plusieurs couches. On va donc concevoir des outils en fait pour enlever ces couches. Oui, parce que ça on ne le sait pas trop, mais il y a plusieurs matières éventuellement qui peuvent entourer un câble. C'est ça, on va retrouver plusieurs couches en fait de matière plastique, de matière métallique, mais voilà, c'est ces couches-là qu'on va venir travailler. D'accord, et le problème des câbles, c'est qu'ils peuvent être de petites sections, mais aussi de très très grosses sections. J'imagine que ce n'est pas les mêmes contraintes. C'est ça, on peut retrouver des câbles assez petits, diamètre 10 mm, comme 150 mm. On va mettre peut-être des matériaux différents pour réussir à couper. Expliquez-nous sur un modèle que vous avez fait là. Donc là, voilà, c'est un petit outil pour des câbles de moyenne tension. Donc c'est simple. Généralement, on met nos outils autour du câble. Le câble reste fixe et on vient tourner notre outil autour du câble. Combien de temps pour faire ce genre de conception? Ce genre d'outil, ça peut varier. Ça peut être de quelques mois à 1 ou 2 années. Quand même, bravo. Donc vous aviez appris ça à l'école, évidemment? Non, du tout. Non, les connaissances mécaniques et le dessin en lui-même, oui, mais l'outil de dénudage de câble en particulier, non. Ça veut dire que c'est ici qu'on possède effectivement le savoir-faire, quoi. C'est ici qu'on acquiert l'expérience, oui. Bravo et merci. On va à côté, on va voir comment on industrialise tout ça. Bon, son bureau est pourtant dans le bureau d'études, mais il est à l'extérieur. Donc voilà Florian, bonjour. Bonjour. Florian, qu'est-ce que vous faisiez là? Je vérifiais si l'imprimante 3D fonctionnait bien. Alors cette imprimante 3D, vous l'utilisez dans le cadre de votre travail, ce sont les méthodes, c'est ça? Tout à fait. Ici, on fabrique des pièces de fabrication ainsi que des prototypes. Expliquez-nous ce que sont les méthodes, parce que ce n'est pas obligatoirement simple. Les méthodes, c'est un secteur qui va organiser la production, réfléchir à tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour fabriquer des pièces. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Parce que ce que j'aimais réellement, c'était partir de rien et d'obtenir quelque chose de concret à la fin, qu'on puisse toucher, manipuler. Alors vous obtenez quelque chose de concret en combien de temps pour mettre en place la fabrication d'un outil? Entre les phases de prototype et de fabrication finale, on est sur environ 6 mois. D'accord. Vous êtes arrivé là comment? Via le biais de mon alternance que j'ai effectuée dans le cadre d'une licence professionnelle. Je crois savoir que vous partagez votre expérience avec des lycéens. Tout à fait, j'accorde une très grande importance à aller témoigner de mon expérience scolaire et professionnelle dans des établissements. Eh bien, écoutez, bravo et merci. De rien. On va aller maintenant voir comment on fabrique justement tous ces outils. Eh ben voilà, on s'est donné rendez-vous pile au centre du bâtiment avec Johan. Bonjour. Bonjour Pascal. Johan, vous travaillez là depuis très longtemps, je crois. Oui, je suis ici depuis 24 ans. Bon, et ce bâtiment, vous le connaissez par cœur évidemment. Celui d'à côté, un tout petit peu moins. Expliquez-nous pourquoi. Donc à côté, c'est l'agrandissement qui a eu lieu en 2018. Oui, c'est plus récent. C'est plus récent et ça fait environ 4000 m² en tout. Agrandissement pour accueillir notamment la fonderie, c'est le début du process. Ça démarre par la fonderie d'aluminium où on vient couler à la louche de l'aluminium en fusion dans des moules en acier. Ensuite, on a l'ébarbage où on vient séparer la partie coulée de la partie pièce. Certaines pièces partent en traitement thermique ou en traitement de surface. Les pièces sont ensuite stockées au magasin. Le magasinier va ensuite préparer chaque commande pour être assemblée sous forme de produits finis qui partent soit individuellement, soit sous forme de valises d'outillage complet. Justement, est-ce qu'on était complet dans la présentation? Non, il manque une partie jantes et roues en aluminium qui est l'activité historique d'Alroc. Et bien sûr, il y a la logistique et tout le reste. Enfin bon, il y a combien de personnes qui travaillent dans l'atelier? Ici, on a entre 30 et 40 personnes en production, organisées avec une équipe de nuit en fonderie et en usinage, on est en 2 équipes en 2-8. Merci pour cette présentation. Premier rendez-vous pour découvrir de quelle manière on fabrique les pièces avec Hugo. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans un endroit chaud et bruyant. Où sommes-nous? Nous sommes en fonderie. Évidemment. Expliquez-nous ce qu'on y trouve. Eh bien, on y trouve donc 2 pôles. Le premier pôle qui est l'îlot robotisé, donc qui tourne en 24 heures avec un four à 760 degrés. Nous avons notre deuxième partie qui est le pôle manuel, donc avec 6 fours en aluminium qui sont aux alentours de 780 degrés. Il y a plusieurs espèces d'aluminium, d'après ce que je crois savoir. Oui, c'est cela. Une première en AS13 et la deuxième en AS7. Et enfin, notre dernier pôle qui, lui, est en cupro aluminium, donc un mélange d'aluminium et de cuivre qui fonctionne à environ 1200 degrés.
Waouh, faut faire attention alors. Et alors, je vois là qu'il est en train de travailler dessus. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer là? Il fait des outils pour aider au dégainage des câbles. Il y a des moules à l'intérieur hein, qui permettent de sortir ces pièces là. Il doit y avoir une quantité impressionnante. Oui, nous avons environ 400 moules. Les moins utilisés sont rangés à l'arrière de l'entreprise et les plus utilisés dans des rangements le plus proche des fondeurs. C'est le dernier investissement. C'est un stocker un peu automatique, plus facile pour justement les fondeurs. C'est ça. Dernière chose, ici, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement, tout ce qui est rejeté est réutilisé, refondu pour soit faire des lingots ou de nouvelles pièces. Merci Hugo. Eh bien, nous voici maintenant dans le centre des barbages et je vais déranger Bruno, pardon. Excusez-moi de vous déranger. Oh, pas de problème. Bon, Bruno, ça va bien? Oui, impeccable. Expliquez-moi ce que c'est que les barbages, parce qu'on m'a dit que c'était ça ici. C'est la préparation des pièces avant passage sur les centres d'usinage, tour ou montage. C'est-à-dire que les pièces qui sortent de fonderie viennent chez vous? Elles viennent chez nous, on les passe à la scie pour enlever le plus gros de la charge. Notamment le support, enfin des choses comme ça. C'est ça, oui. Et ensuite, une fois que c'est coupé, on les passe à la ponceuse à bande. Vous êtes combien pour faire ça? De la journée à de nuit, et en ce moment, une personne en renfort. Mais alors, il faut une certaine dextérité, j'imagine? Oui, selon le type de pièce, la forme des pièces, et surtout, il faut faire attention de ne pas se blesser, quoi, on va dire. Bon, il faut en avoir fait beaucoup. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Ça fait 6 mois. Seulement? Oui, 6 mois, oui. Et vous travaillez combien de pièces par jour? Oh, plusieurs centaines. Ah oui, carrément. Oui. Et en 6 mois, on arrive à apprendre J'apprends encore, ma collègue m'apprend encore, me forme encore sur certaines pièces. Sinon, j'ai d'autres collègues, quand j'ai besoin de renseignements, qui me donnent des renseignements. Expliquez-moi comment vous en êtes arrivé là? Par hasard, j'ai démissionné de mon travail. Vous faisiez quoi? J'étais régleur sur chaîne en carteuse. Je fabriquais des brochures agrafées. Ça n'a pas grand-chose à voir. Non, pas du tout. Et en fait, ça vous plaît? Ah oui. Génial. J'espère rester longtemps. Merci Bruno. Bon, on a fait quelques mètres, pas beaucoup, pour aller dans l'atelier qui est juste à côté. C'est celui de Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal. Alors qu'est-ce qu'on fait ici Laurent? Alors moi mon métier c'est de démonter, entretenir les moules après production au niveau de l'aluminium. Parce que les moules il faut les entretenir, ça veut dire quoi? Bah voilà, après certaines coulées, 300, 400 pièces, on emmène le moule à l'entretien. Donc on démonte tous les éjecteurs, les empreintes sont nettoyées et par rapport à ça, on prolonge leur durée de vie. Qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'on les nettoie? Qu'on fond à peu près 700 degrés. Arrivé à un certain moment, il y a un surplus de matière, de l'aluminium, du potillage pour éviter que les pièces collent. Et donc ça génère de la bavure. J'ai compris, on les démonte. Voilà. Et comment on fait pour les entretenir? Une fois qu'ils sont démontés, je refais les éjecteurs, je les envoie au microbillage. Après, je remonte tout et je le remets en production. Bon, ça dure combien de temps un moule? Ce moule-là, par exemple, il a duré 2 mois. Il a fait à peu près 1000 pièces. D'accord. Et ensuite, la durée de vie globale? Il a 15 ans. Alors, vous voyez, plus on l'entretient, plus la durée de vie est prolongée, quoi. Et ça pèse combien? À peu près 15-20 kilos en moyenne. Il faut être costaud. Hein. Oui, il faut être assez costaud. Bon, il y a d'autres appareils? Dans ce secteur-là, outillage, il y a 2 rétifs où on affûte les lames qui vont sur des outils de découpe des câbles plastiques. Et on a aussi des centres d'usinage qui nous permettent de faire de la mousse pour mettre dans des mallettes pour ranger l'outillage pour le client. Voilà, des mallettes sur mesure, s'il vous plaît. Bon courage, Laurent. Merci, Pascal. Allez, on change d'univers, on passe à l'usinage et puis après à l'assemblage. Je voudrais vous faire rencontrer quelqu'un d'un peu exceptionnel, c'est Bruno. Bonjour. Bonjour. Exceptionnel parce que vous êtes un des anciens ici, on peut le dire. Hein. Oui, 34 ans. Ouais, c'est pas mal. Et exceptionnel parce que vous êtes le seul à savoir faire ce que vous faites là. Hein. Oui, à programmer, ouais. Programmer quoi? Des nouvelles pièces. D'accord. Il n'y a pas d'autres interventions humaines, j'allais dire. Non. Alors, expliquez-moi un peu comment ça marche, quelles sont les différentes étapes. On part du principe qu'on me donne un plan, on me donne un brut, comme ceci, et une fois programmé, réalisé, la pièce finie. Oui, parce que le brut, vous l'avez mis sur un support, et ensuite c'est la machine qui fait le travail. Ça dure combien de temps, ça? 1h30 pour faire 2 pièces à peu près. Ah, seulement? Oh là là. Donc vous en faites combien dans la journée? On peut en produire une dizaine jusqu'à une centaine, ça dépend de la série. Il y a plusieurs centres d'usinage, ce que je vois autour de moi. Il y en a 5. Et vous pouvez commander les 5? On les programme, après ils travaillent tout seuls. C'est quand même pratique, ça. Ah ouais. Et alors encore plus pratique le robot, non? Oui, encore plus pratique parce qu'il nous permet de porter les pièces. Ça évite de se faire mal au dos, quoi.
Bien évidemment. Bon, c'est formidable. Comment ça se passe avec les méthodes? Parce que c'est les méthodes qui vous donnent le travail à accomplir, puis c'est des petits jeunes. Ils écoutent bien, ça va. Bon, ils sont sympas, c'est déjà ça. Bon, vous êtes un homme heureux. Oui, ah oui. Tant mieux. Merci Bruno. Merci à vous. Séquence tout à fait particulière, c'est la première fois que je vais dans une entreprise où on enferme, parce que là c'est fermé normalement, hein, les employés. Comme Jérôme, il doit être dangereux probablement. Bonjour Jérôme. Bonjour Pascal. Non, pas dangereux, pas l'air. C'est Nathalie que je cherche en fait. Oui, vous allez la trouver au fond du magasin. Très bien, bon courage Jérôme. Oui, alors nous sommes dans le magasin, c'est comme ça qu'on me l'a présenté en tout cas. Et Nathalie, c'est la chef du magasin quoi en quelque sorte. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, qu'est-ce que vous faites là? Là, je prépare des commandes. Très bien. Nous sommes dans un magasin. Expliquez-moi, quelles sont les pièces qu'on trouve ici et comment elles arrivent ici? Elles arrivent par les centres à côté ou l'usinage. Ça arrive chez moi. Je les rentre informatiquement. Je les mets dans mes casiers et ensuite je peux faire ma commande. D'accord. Il y a combien de pièces qui sont référencées comme ça? Environ 10 000. Donc j'ai compris, il y en avait 7 000 qui venaient d'à côté. Les autres, elles viennent d'où? Elles viennent des achats. D'accord. Et certaines vont faire un petit tour ailleurs comme celles qui sont là? Oui, voilà, ça revient de sous-traitance. On a aussi bien du bleu que du noir. Ok. Bon, parlons de votre commande maintenant. Donc votre travail consiste à réunir certaines pièces en fonction d'ordre de fabrication? Oui, c'est ça. J'ai ma commande qui est ici. Je vais chercher les pièces dans mes casiers. Et ensuite, je passe ma boîte, quand c'est fini, à l'assemblage à côté. D'accord. Et ça se passe bien? Très bien. Évidemment. Avec Clémentine qui est de l'autre côté et qui, comme vous, j'ai appris ça, a été élue récemment, c'est ça? Voilà, c'est ça. Titulaire CSE. Parfait. Ça se passe bien? Ah oui, très bien. Ah ben, tant mieux pour vous. Bon, allez, je vous laisse travailler. Bon courage. Ce que je vous propose, donc maintenant, c'est de voir de quelle manière on assemble ces outils qui sont quand même très complexes. Alors, il y en a des tout petits et des grands. Bonjour Clémentine. Bonjour Pascal. Vous êtes spécialisée dans les petits outils. Vous. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, en attendant, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça va sur un gros outil. C'est ça, donc j'étais en train de mettre une lame sur mon outil. Bon, alors, expliquez-moi en quoi consiste l'assemblage. Alors on colle, on visse et également j'emboîte comme là par exemple 2 petites pièces grâce à une presse qui se trouve juste derrière. Donc on emboîte, effectivement. Mais quelquefois vous le faites avec des marteaux. Oui, c'est ça. Qui est-ce qui vous a appris? Mon coach, Jackie. Ah, vous n'êtes pas tout seul à travailler ici. Hein. On est 4. Qui sont les autres? 2 Franck. Et quand vous les appelez, vous faites comment? Franck 1, Franck 2? Petit Franck et grand Franck. Oui, évidemment. Alors, vous avez d'autres activités que l'assemblage? On prépare des valises personnalisées. On utilise également une machine à laser pour graver des petites pièces comme des plus grosses. Et on fait également de l'emballage. Pour l'expédition? C'est ça. Et alors, ça prend combien de temps de monter un outil? Ça peut aller de 3 minutes à une demi-journée selon la complexité de l'outil. Ça se passe bien? Très bien. Bon courage. Merci. On termine la visite de l'usine avec un atelier historique, on peut le dire, et un homme historique. C'est Thierry, bonjour. Bonjour Pascal. Qu'est-ce qu'on fabrique ici? Ici, nous fabriquons de la jante et du collier. Et on voit que les colliers, ils sont impressionnants parce qu'il y a des sections quelquefois importantes. Hein. Importantes, oui, on va du diamètre 44 au diamètre 150. Bon, pour revenir à la roue, vous avez une réputation, on peut le dire, mondiale. Depuis longtemps, c'est l'activité d'origine d'Alroc. Aujourd'hui, ces roues-là, elles sont fabriquées pour quel usage? C'est de la jante aluminium, donc qui n'est pas corrosive, surtout pour les berres roulants, c'est-à-dire les remorques de bateaux. Alors qu'il y a eu beaucoup de succès sur les chars à voile. Aujourd'hui, on en vend pourquoi par ailleurs? De l'ULM, un petit peu, des caisses à savon. Évidemment, vous faites des courses? Non. Bon. Et puis alors de temps en temps, des productions spécifiques, vous créez des produits pour des clients? Spécifiques, comme par exemple un chariot pour promener les hélicoptères au sol. Alors vous faites aussi des choses prestigieuses, les Manceaux ne le savent peut-être pas, c'est vous qui avez fait la plaque qui est au pied du totem Audi aux 24 heures. Oui, sur le circuit là au bout du village, oui. Les empreintes du patron de chez Audi et de chez Peugeot et du président Monsieur Plassard de la CO à l'époque, là, une plaque en bronze. Bon, parce qu'il faut le dire, c'est vous qui faites les empreintes des vainqueurs qu'on trouve un peu partout dans le Mans. Jusqu'à maintenant, oui, c'est moi qui l'ai fait. Voilà un homme célèbre. C'est quand même intéressant. Merci Thierry pour ces présentations. Merci Pascal. Allez, on va parler logistique maintenant. Bon, cette fois-ci, c'est la dernière traversée de l'usine, c'est sûr. On m'a dit, tu tires sur la petite tige verte. Ça va ouvrir le sésame qui permettra d'aller vers la logistique et plus précisément vers Armeline. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Bonjour Pascal. Ça va bien? Oui. Alors Armeline, on est en train de vous voir en plein travail. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Eh ben, j'ai fait un colis, donc un regroupement de commandes, et là j'allais le cercler. Ok, 3,54 kg, c'est son poids. C'est ça. Bon, je vous laisse cercler. À l'intérieur, il y a donc voilà, des produits, on est d'accord? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Eh ben, les modes opératoires. Ah oui, que vous avez installé en plus. Bon, cette machine, elle sert à quoi? C'est une machine à boudin. Machine à boudin, ça veut dire? Ça veut dire faire des boudins. Bah, faites-moi du boudin, que je vois à quoi ça ressemble. Ah, c'est ça le boudin. Eh oui. C'est ce qui permet de caler. C'est ça. D'accord, bah voilà, un mystère levé. Continuons. Après, c'est ce qu'on appelle la palettisation, je pense. Oui, c'est ça. Par exemple, elle va où cette palette-là? Elle va aux Pays-Bas. Ok, et alors pourquoi il y a quelque chose qui est en flight case? Eh bien, parce que c'est une motorisation et c'est des caisses qui sont spéciales pour les transports. Donc pour bien protéger les choses. Il y en a d'autres qui sont prêtes ici à partir, c'est ça, ou presque? Oui, c'est ça, presque. Ça va où? On a les États-Unis et l'Allemagne. Bon, puis je vois cette superbe machine là, à quoi ça sert? À filmer et à peser. Ah bah moi je suis déjà filmé, il faudrait que je me pèse maintenant pour voir hop, ce que ça donne. Bon, il y a une erreur, elle est pas juste. Ou alors il faut que je fasse du sport. Plutôt pour le sport. D'accord. Bon, une fois que c'est mis là, donc c'est filmé, et puis envoyé, il y a des transporteurs qui passent tous les jours? Oui, tous les jours. Beaucoup? Minimum 6. Ok. Et c'est fini pour vous? Et non, après j'ai la génération de BL, donc de bons de livraison, et génération de bons de transport. Essentiel, puisque derrière intervient évidemment la facturation. Et oui. Merci Armeline. Bon, on retourne dans la partie bureau pour terminer l'émission. Génial, je découvre Magali. Bonjour. Bonjour Pascal. Magali, vous êtes la dernière embauchée, m'a-t-on dit? Oui, tout à fait, depuis le 18 décembre. Vous êtes embauchée en qualité de responsable QSE? QSE, qualité, sécurité et environnement. C'est ce que vous faisiez précédemment? Oui, au sein d'un site européen avec 21 sites à contrôler. Waouh, c'est un peu plus petit ici évidemment. Alors dans ce domaine, on avait déjà fait un certain nombre de choses, j'imagine. En termes de sécurité, donc il y avait la gestion des EPI bien sûr, et en termes d'environnement, avec la mise en place du retraitement des eaux en interne. Vous avez un plan ambitieux? Surtout au niveau de la qualité, avec la mise en place de plans de contrôle, de plans d'audit, et avec bien sûr une révision complète du process de contrôle qualité et de production. Est-ce que depuis 2 mois que vous êtes là, vous avez eu le temps de mettre en place 1 ou 2 actions? Oui, tout à fait. Donc on a revu le flux de gestion des déchets en interne. Nous avons commencé les audits en interne, les audits de process, et nous avons mis en place un plan d'action fonderie. Bon, ça doit bousculer un peu les habitudes, tout ça. C'est bien reçu ou pas? Oui, le personnel est vraiment en attente d'action, de mouvement et d'amélioration en termes continus. Eh ben, j'en suis ravi pour vous. Bonne chance. C'est gentil, merci. Allez, on se pose pour terminer cette émission dans l'accueil, qui est un magnifique accueil, il faut bien le dire. Roland Monet, directeur général de Pinta Alroc, avec des gens motivés, on le voit. Hein. Oui, les gens sont motivés, les gens sont amoureux du produit, sont amoureux de la marque, et ça c'est extrêmement important. Oui. Alors d'autant plus qu'on l'a vu aussi, elle est en plein développement. Oui, la croissance s'annonce encore très très forte sur les systèmes de distribution électrique. Et donc nous, effectivement, fabricants d'outils pour préparer ces câbles, la croissance s'annonce aussi très très forte sur les années à venir. Celle qui vient de passer, elle était pas mal. Quelques chiffres? Une croissance à 2 chiffres en 2023, entre 2022 et 2023. On annonce encore quasiment un plus 13% entre 2023 et 2024. On découvre qu'on est à un tournant en termes d'organisation. L'important, en fin de compte, pour le groupe et tous les groupes industriels, c'est d'avoir une supply chain efficace, de travailler sur la qualité, de travailler sur les délais de livraison. Et ça, c'est important. Mais pas que. Ce qui est aussi réellement important, c'est de pouvoir apporter de l'innovation dans les produits pour nos clients. Ce qui est bien, c'est qu'on parle de l'innovation dans une société où des gens ont un réel savoir-faire, j'allais dire quasi ancestral, en tout cas depuis fort longtemps, des compétences, des connaissances. La difficulté, j'imagine, c'est la transmission à des plus jeunes. Exactement, vous avez vu la multitude de process que l'on a, que ce soit de la fonderie, les barbages, de l'usinage, du montage. Tout cela, on a la chance d'avoir des référents qui nous aident à piloter cette activité-là. Notre difficulté, c'est d'embaucher, c'est de trouver des jeunes qui sont suffisamment motivés pour apprendre à côté de ces référents.
Et on voit aussi qu'ils ont envie de partager. Alors, donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils peuvent apporter justement la formation. Oui, tout à fait, ça c'est vraiment important. C'est le rôle des référents, ils sont prêts à le jouer. À nous de trouver maintenant suffisamment de bonnes personnes pour pouvoir reprendre leur relais. Vous êtes ouvert, il n'y a pas de problème. Il y a du travail pour pas mal de gens, s'ils le souhaitent. Ah oui, c'est clair, nous sommes en recherche en permanence de profils type usineur, type fondeur, etc. Eh ben voilà, vous avez compris, hein, si vous cherchez un travail, c'est chez Pinta Alroc, ça se passe à Tuffet. Merci Roland. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une autre entreprise ailleurs, en Sarthe.